C'est la fin de 102 ans de recherche. Dans quelques instants, Jean-Pierre va pouvoir découvrir la sépulture d'Aloïs, décédé le 14 mars 1916, à quelques kilomètres de cette nécropole, suite à l'explosion d'un obus. Depuis quelques semaines, grâce aux recherches entreprises par Christophe, il sait désormais que son ancêtre est ici, au niveau de cette tombe numéro 259. C'est une joie d'avoir retrouvé quand même le grand-père au bout de 100 ans. Comme ça, je ne partirai pas sans savoir où il est maintenant. Car jusqu'à présent, la famille ne connaissait pas grand-chose des dernières années de son ancêtre. Simplement qu'il est mort à Verdun, au Bois-Bourru, mais c'est tout ce qu'on savait de lui. Hein. Bon, on savait où il travaillait avant de venir ici, on savait qu'il était originaire de Rougemont-le-Château. Enfin... Ce que Jean-Pierre connaissait aussi, c'est le contenu d'une lettre écrite peu après le décès d'Aloïs Wiman par un capitaine du 11e régiment de chasseurs. Votre mari est mort presque sur le coup et n'a pas dû souffrir. Ses camarades l'ont enterré dans un petit cimetière militaire près d'un fort dont on vous donnera le nom après les hostilités, si vous le désirez. Le désir, il était évidemment au rendez-vous, mais ce retour n'est jamais arrivé. D'où le rôle très important de l'historien 100 ans plus tard dans cette réhabilitation. On s'aperçoit que le passé, c'est encore bien actuel, que la guerre de 14-18, il y a encore beaucoup de familles qui sont encore marquées dans la chair par rapport à ça. Et si en tant qu'historien, je peux apporter aussi un peu le réconfort de pouvoir faire le deuil sur une sépulture retrouvée, je pense que c'est excessivement important au niveau émotionnel, au niveau de l'histoire, puis également au niveau de la nation et de l'hommage que la nation doit à ces personnes. Jean-Pierre sait déjà qu'il reviendra très bientôt avec ses 2 filles et ses petits-enfants, probablement avant le 11 novembre.